Bonjour à tous, c'est Morgane. Comme vous l'avez vu récemment, j'ai dernièrement fait l'acquisition d'une Ricoh Theta S, une caméra qui filme sur une sphère à 360 degrés. Aujourd'hui, voyons comment visualiser les vidéos tournées en 360 sur YouTube. Allons-y. Alors, quand on a une vidéo en 360 à regarder sur YouTube, première chose à faire, changer la qualité, parce que la qualité sélectionnée automatiquement par YouTube est assez mauvaise. Donc on va faire ça tout de suite. Donc j'ai cliqué en haut à droite pour choisir la qualité, et plutôt que de faire auto, je vais choisir 1080S. C'est pas une erreur, c'est que le S c'est pour sphérique, c'est pas exactement la même résolution que le 1080p. Et donc, quand vous avez une vidéo 360, maintenant, une fois que la résolution a été réglée, eh bien, on va pouvoir la regarder. Alors, on démarre la vidéo classiquement, et en fait, eh bien, le propre de ces vidéos-là, eh bien, c'est que quand on bascule son iPhone, directement comme si on était sur place, à droite, à gauche, en montant, en descendant, on est en complète immersion dans l'univers. Et effectivement, à 360, et là je suis carrément, je me fais dos, je tourne, et je peux complètement basculer et être dans l'univers et voir exactement ce que l'œil de la caméra voyait. Ah tiens, là je vais suivre le jogger qui est là au bord du palais impérial. Donc voilà, on voit que les capteurs de l'iPhone, et c'est pareil pour les autres tablettes et autres smartphones, donc avec un iPad on peut faire la même chose et se retrouver immergé dans la scène. Et puis eh bien, si on ne veut pas se déplacer, si on veut être un petit peu plus tranquille, un autre moyen de faire pour se promener dans une vidéo 360, à part déplacer le smartphone ou la tablette, c'est simplement avec son doigt, on peut se déplacer dans l'environnement, vers le haut, vers le bas, regarder autour de soi. Et puis par exemple, tiens là je cherche la caméra, mais la caméra n'apparaît évidemment pas parce qu'elle n'est pas capable de se filmer elle-même. Voilà, c'est un moyen un petit peu moins sportif de pratiquer l'immersion dans les vidéos 360. Voilà, et si vous regardez cette vidéo sur un ordinateur, eh bien vous ne pourrez pas déplacer l'ordinateur comme ça, à moins qu'il ait des capteurs gyroscopiques qui détectent le mouvement, mais vous aurez avec la souris un petit pointeur en forme de main et vous pourrez vous déplacer de la même manière que je l'ai fait avec mon doigt sur l'écran du smartphone. Dernier point, si vous regardez cette vidéo sur un périphérique qui permet de projeter sur la télévision, par exemple l'Apple TV, là par contre vous perdrez la notion de la vidéo sphérique et vous verrez la vidéo en rectangulaire, déformée sur l'écran. Ça se regarde mais on perd vraiment l'impact de l'immersion dans l'environnement dans lequel le film a été tourné. Voilà, donc désormais vous savez comment regarder les vidéos 360 qui sont diffusées sur la chaîne de Rosalis, et je vous invite à tester tout de suite avec une vidéo. À bientôt! On peut simplement avec son doigt basculer et choisir en fait où est-ce qu'on veut regarder pendant que la vidéo joue. Donc, tu voudrais pas remontrer avec ton doigt parce que tu l'as fait tout seul, mais tu montrais pas en fait. Bah oui, parce qu'il y avait là en fait. D'accord. Bah, c'est-à-dire tu te pivotes juste comme ça. Comme ça? Voilà. L'immersion dans les vidéos 360. Bah, c'est super, c'est encore plus intéressant que tout à l'heure. Et bah c'est parfait.